Chers amis, bonjour. Nous sommes dans le cadre de l'exposition States of Exception de Thamer Mejri avec pour commissaire Mathieu Lelièvre. L'exposition s'est poursuivie du 25 mars au 2 mai 2021 à la station d'art de la Fondation Kemal Lazar, la station de la Fondation qui est connue sous le nom B7L9. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux philosophes et à Thamer Mejri, et en particulier à un philosophe, Michel Foucault. Nous allons précisément nous pencher sur la notion de dispositif, d'épistémé et de pouvoir dans l'œuvre de Michel Foucault, et nous allons essayer de voir comment, dans la terminologie foucaldienne, s'est opéré le glissement qui s'est fait de la notion d'épistémé, qui était un concept opératoire de Foucault dans les années 60, à celle de dispositif, qui est devenu son outil de travail, en quelque sorte, dans les années 70. Que recouvre le sens de ces deux termes? Quelles sont leurs implications sur la notion de pouvoir dans l'œuvre de Foucault? Et puis, quelle perspective cela ouvre-t-il sur le travail d'artiste de Thamer Mejri? Nous allons donc essayer de voir cela, et avant, je voudrais me pencher un peu sur quelques références foucaldiennes, à commencer par son Histoire de la folie à l'âge classique, qui est un ouvrage de référence qui est paru en 1961 déjà, et qui a ouvert la voie à cet autre ouvrage fondamental intitulé Naissance de la clinique, qui établit l'archéologie du regard médical dès 1963. L'archéologie du savoir viendra plus tard, en 1969, l'ordre du discours en 71, puis la naissance de la prison, autrement dit l'ouvrage Surveiller et punir, paru en 1975. Enfin, les 3 tomes de l'histoire de la sexualité qui ont été publiés entre 1976 et 1984 complètent les œuvres maîtresses de Michel Foucault. Michel Foucault qu'on peut aborder de différentes manières à travers l'œuvre de Gilles Deleuze, le fameux ouvrage intitulé simplement Foucault, paru en 1986, ou encore le texte de Maurice Blanchot, Foucault tel que je l'imagine. Ce sont véritablement 2 ouvrages de référence qui nous permettent d'appréhender à sa juste valeur et à sa juste vérité l'œuvre de Foucault. Je voudrais également citer un livre très important, mais qui reste peu connu, c'est celui de Béatrice Hahn, qui s'intitule L'ontologie manquée de Michel Foucault, un ouvrage sous-titré Entre l'historique et le transcendantal, ouvrage paru en 1998. Citons également le texte de Stéphane Legrand, Les normes chez Foucault, un texte de 2007, et puis Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire, un ouvrage de 2004 qui véritablement est très enrichissant sur la notion d'archéologie du savoir notamment. C'est un ouvrage de Mathieu Potte-Bonneville. Voilà pour nous placer dans cette œuvre complexe. N'omettons pas de citer un ouvrage fondamental pour cette communication, celui de Judith Revel, qui a analysé en profondeur tout le vocabulaire de Michel Foucault dans un livre très important paru en 2009. Penchons-nous maintenant sur la notion de dispositif. En fait, lorsque je regarde un tableau de Thamer Mejri, je cherche à retrouver le dispositif dans ce tableau. Qu'est-ce que le dispositif dans ce cas? C'est le réseau, c'est-à-dire ce qui construit et déconstruit le sens dans l'espace plastique. En d'autres termes, ce qui dissémine et éparpille tous les morceaux, toutes les bribes de sens qui se trouvent en tant qu'icône ou bien en tant que couleur ou bien en tant même que rature dans le travail de Thamer Mejri. Donc cette notion de dispositif est importante. Avant de la prendre dans le sens foucaldien, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur la définition classique, la définition du Larousse, du terme dispositif qui provient du latin dispositus, qui est le participe passé de disponere. Donc, dans le Larousse, qu'est-ce qu'on comprend à propos de dispositif? C'est qu'il est constitué de l'ensemble de pièces qui font un mécanisme ou un appareil quelconque. Donc, c'est un mécanisme à la base. D'autre part, un dispositif peut être un ensemble de moyens qui sont mis en œuvre dans un but déterminé.
Et donc, là aussi, on voit le léger glissement de sens qui nous rapproche un tout petit peu de la manière dont Foucault détermine la notion de dispositif. Ensuite, un dispositif, c'est l'articulation des moyens qu'adopte une formation militaire pour exécuter une mission. En d'autres termes, c'est la mise en place d'un corps d'armée, d'un contingent. Le dispositif, c'est aussi l'ensemble des éléments d'une mise en scène. On parlera de dispositif scénique. Enfin, en droit, c'est la partie d'un jugement dans laquelle est exprimée la décision du tribunal précédée des motifs qui justifient cette décision. Voilà, cela clarifie un tant soit peu le sens très polysémique de dispositif que nous allons aborder maintenant en regard d'une autre notion très importante chez Michel Foucault, notamment dans les années 60, celle d'épistémé, et puis mettre en regard dispositif ou épistémé par rapport à la notion de pouvoir dans l'œuvre de Foucault. Le terme dispositif apparaît chez Foucault dans les années 70, et chez lui, il désigne initialement des opérateurs matériels du pouvoir, c'est-à-dire des techniques, des stratégies ou des formes d'assujettissement qui sont mises en place par un pouvoir donné. À partir du moment où Foucault se concentre sur la question du pouvoir, il va insister sur l'importance de s'occuper non pas de l'édifice juridique de la souveraineté ou bien d'un appareil d'État ou bien d'une idéologie, mais bien plutôt des mécanismes de domination qui sont parfois sous-jacents et qui sont mis en place par ces pouvoirs. C'est donc ce choix méthodologique qui va engendrer la notion de dispositif et son utilisation. Les dispositifs sont par définition chez Foucault de nature hétérogène. Ce sont des discours, des pratiques, des tactiques ou encore des institutions. C'est de la sorte que Foucault en arrivera à parler, selon les cas, de dispositifs de pouvoir, de dispositifs de savoir, de dispositifs disciplinaires, de dispositifs de sexualité, etc. L'usage du terme de dispositif chez Foucault est donc probablement lié à son utilisation dans l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, ouvrage paru en 1972. C'est ce que laisse entendre la préface que Foucault écrit lui-même pour l'édition américaine de ce livre de Deleuze et Guattari. Il note, je cite, « les notions en apparence abstraites de multiplicité, de flux, de dispositifs et de branchements ». Fin de citation. Par la suite, le terme va avoir une acception qui va s'élargir. Et il ne faut pas perdre de vue que Foucault, au début, n'utilise que l'expression dispositif de pouvoir. Donc on le constate bel et bien que la notion va s'élargir. Le terme aura aussi une acception plus précise et fera l'objet d'une théorisation complète après l'apparition de la volonté de savoir en 1976, d'où l'expression dispositif de sexualité est centrale. Pour Foucault, et donc nous nous plaçons toujours en regard de l'œuvre de Thamer el-Mejri, pour Foucault, un dispositif est un ensemble résolument hétérogène qui comporte des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales ou philanthropiques. Bref, du dit aussi bien que du non-dit. Le dispositif lui-même, et c'est ça qui est fondamental, c'est le réseau qu'on peut établir entre tous ces éléments. Le problème est alors, pour Foucault, d'interroger aussi bien la nature des différents dispositifs que leur fonction stratégique. En réalité, dans la terminologie de Foucault, la notion de dispositif remplace peu à peu celle d'épistémé. Épistémé a été employée dans Les mots et les choses et jusqu'à la fin des années 60 dans le lexique foucaldien. Toutefois, l'épistémé est un dispositif spécifiquement discursif, alors que le dispositif, au sens où Foucault l'emploie dans les années 70, contient également des institutions et des pratiques, c'est-à-dire, je cite, tout le social non discursif. Revenons de plus près sur ce terme d'épistémé.
Ce terme est central, je vous le disais, dans Les mots et les choses, paru en 1966. La notion d'épistémé est différente de celle de système. Foucault n'utilisait presque jamais système jusqu'à ce qu'il demande en 1971 que sa chaire au Collège de France soit rebaptisée chaire d'histoire des systèmes de pensée. La notion est également différente de celle de structure. Épistémé n'est pas structure. Que veut donc dire épistémé ? Michel Foucault désigne avec ce terme un ensemble de rapports liant différents types de discours et correspondant à une époque historique donnée. En d'autres termes, ce sont tous ces phénomènes de rapport entre les sciences ou entre les différents discours scientifiques qui constituent ce que Foucault appelle l'épistémé d'une époque. Pourtant, il va y avoir des malentendus autour de cette notion. Ces malentendus sont dus à deux raisons et ils remontent pour la plupart aux années 60. D'abord, on interprète l'épistémé comme un système unitaire, cohérent et fermé, c'est-à-dire comme une contrainte historique qui surdétermine les discours, qui en quelque sorte implique une rigidité. Sur ce point, Michel Foucault a répondu, et il a répondu que l'épistémé d'une époque n'est pas, je cite, la somme de ses connaissances, mais l'écart, les distances, les oppositions, les différences ou les relations de ses multiples discours scientifiques. Ainsi, pour Foucault, l'épistémé est un espace de dispersion. Je cite, « L'épistémé, écrit-il, n'est pas une tranche d'histoire commune à toutes les sciences, mais un jeu simultané de rémanescence spécifique. » Fin de citation. D'où l'idée centrale selon laquelle l'épistémé n'est pas une forme générale de la conscience, mais plutôt un faisceau de relations et de décalage. Ce qui a l'heure de nous renvoyer justement vers l'espace discursif de la toile de Themer Mejri, espace discursif et non discursif, espace placé sous le signe du dispositif. Notons donc que c'est la prolifération, articulation de multiples systèmes qui se renvoient les uns aux autres au sein de la même matrice qui constitue l'épistémé. Une seconde question a souvent été faite à Foucault à propos de cette notion d'épistémé. En effet, on a souvent demandé à Foucault de rendre compte de la relativité historique du terme épistémé, c'est-à-dire d'expliquer la rupture épistémique et la discontinuité que le passage d'un épistémé à un autre implique nécessairement, que le passage d'une époque à une autre implique nécessairement. À cela, Michel Foucault répondait en invoquant le fait que l'usage de la notion d'épistémé implique la substitution de la question abstraite du changement par celle des différents types de transformation. Ainsi, Michel Foucault remplace le thème du devenir par l'analyse des transformations de leur spécificité. C'est vrai, le devenir est une notion vague, une forme générale, un élément abstrait, un mélange confus de l'immédiat et du futur. Michel Foucault préconise une démarche plus spécifique. Il va d'ailleurs abandonner la notion d'épistémé pour, entre autres, celle de dispositif, et ce glissement se fait quand son intérêt se déplace d'objets strictement discursifs à des réalités non discursives, comme les pratiques, les stratégies, les institutions. Ainsi, l'épistémé ne va plus suffire. D'ailleurs, il le dit clairement dans un texte de 1977 que je vais vous citer. « Dans Les mots et les choses, écrit-il, en voulant faire une histoire de l'épistémé, je restais dans une impasse. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de montrer ce que j'appelle dispositif et un cas beaucoup plus général de l'épistémé. Ou plutôt que l'épistémé est un dispositif spécifiquement discursif, à la différence du dispositif qui est, lui, discursif et non discursif, avec des éléments beaucoup plus hétérogènes. » Fin de citation. Voilà donc
comment s'est opéré le glissement foucaldien de la notion d'épistémé à celle de dispositif. Nous pourrions aller dans le sens d'une analyse des implications de ce passage entre notions sur le terme de pouvoir chez Michel Foucault. Foucault, d'ailleurs, ne traite jamais du pouvoir comme d'une entité cohérente et stable. Il parle plutôt de relations de pouvoir, relations qui supposent des conditions complexes, des effets multiples et qui peuvent être analysés en dehors de ce que la philosophie identifie traditionnellement comme un champ de pouvoir. Nous poursuivrons cette réflexion en abordant la notion de pouvoir chez Foucault, ce qui la conditionne et ce qui fait sa généalogie, ses constantes et ses variables. De Platon à Nietzsche ou à Hegel, la question est véritablement passionnante. Nous envisagerons également des notions liées comme celle de biopouvoir ou plus précisément celle de biopolitique ou encore comme celle de l'investissement politique des corps, de la résistance et de la transgression. Tout cela, chez Foucault, nous renvoie à la réflexion de Femer Mejri et celle de Mathieu Lelièvre, commissaire de l'exposition States of Exception, selon laquelle l'exposition est un prétexte à toutes ces échappées belles dans la philosophie de Foucault, Agamben, Gilles Deleuze, Jacques Derrida et d'autres. Ainsi, lorsque nous regardons un tableau de Femer Mejri, il est important, au-delà de la chromatique, au-delà de la sémiotique, au-delà de la rature, d'aller chercher ce qui fonde la relation de toute cette iconographie qui se déplace au sein du tableau pour essayer de retrouver le dispositif, c'est-à-dire le réseau qui relie ces éléments discursifs et non discursifs entre eux et qui établit dans le tableau un champ du pouvoir. C'est en cela que nous pouvons comprendre la référence foucaldienne de la démarche de Femer Mejri, référence qui est importante dans l'analyse du pouvoir selon les termes de Foucault et non pas selon des termes connexes ou annexes qui ont pu être envisagés dans certaines réflexions telles que celle de professeur Jdaï qui, analysant la peinture de Femer Mejri, constatait qu'elle était peu politique alors qu'il prenait le sens du terme politique en dehors de l'économie foucaldienne de ce terme. Et c'est en cela qu'il importe d'analyser la notion de pouvoir, celle d'épistémé et celle de dispositif, avant d'envisager une réflexion en profondeur sur la notion de pouvoir telle que l'appréhende Femer Mejri dans son exposition States of Exception. Voilà donc la notion d'épistémé, celle de dispositif et de pouvoir dans l'œuvre de Michel Foucault et bien entendu leurs implications en termes de transgression et en termes de travail sur le concept, sur l'épistémé, sur l'époque. Merci pour votre attention.